Vous parlez de Salif Keïta, je voulais juste rappeler que la France, pays des droits de l'homme, pays de grande démocratie, a interdit aux artistes burkinabés, nigériens et maliens de venir prester sur leur sol, de participer à tous les festivals en France ici. Donc, je ne pense pas, si la France l'a fait, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Est-ce que nous on peut dire qu'on respecte plus, qu'on est plus démocrate que ces gens-là? Non. Des gens qui ont décidé d'être des voyous, ils doivent être traités comme des voyous. Et puis Salif Keïta, il participe à la transition. Il est bien parti prenant de la transition. On a entendu ces diatribes contre la France et son président. Alors que ce n'est pas un problème franco-malien. C'est un problème entre Maliens. Les djihadistes là, ce ne sont pas des Français. Ce sont des Maliens qui préfèrent aller combattre pour Daesh et je ne sais qui, pour avoir un peu de dignité, parce que la pauvreté est endémique. Et Salif Keïta le sait. Mais en voulant noyer le poisson dans l'eau, il trouve toujours des boucs émissaires. Comment on appelle ça? On dit il faut éviter de responsabiliser les gens pour éviter de prendre nous-mêmes notre propre responsabilité. Salif Keïta, avec toutes les tournées qu'il avait dans le monde, avec tout ce qu'il sait, il a très mal agi et il doit payer les conséquences. On ne peut pas accepter un conseil de Salif Keïta qui va permettre de financer un pouvoir putschiste. Non, on appelle ça sur des financements par dérivation. Ça, on ne peut pas le faire et personne ne doit l'accepter. Et comme on en parle, le conseil de Salif Keïta doit être purement et simplement annulé. Ils peuvent trouver, en diplomatie, les mots ne manquent pas. On peut trouver tout. On peut trouver des aléas de la météo. On peut trouver des aléas sécuritaires. De toutes les façons, le conseil de Salif Keïta ne doit pas avoir lieu en Côte d'Ivoire. Et après, même s'il voudra venir faire des conseils en Côte d'Ivoire, il faut qu'il d'abord commence à rétablir l'ordre constitutionnel au Mali. Il faut que le Mali devienne un État viable, un État fréquentable. Sinon, dans ce Mali aujourd'hui où Salif Keïta est partie prenante de la transition, Salif Keïta n'a pas le droit de citer dans le monde des démocraties et dans le monde des Lumières, puisqu'il a décidé d'épouser l'obscurantisme. Salif Keïta va rester dans les ténèbres. Et ces ténèbres-là ne lui permettront pas de venir faire un concert à Abidjan. Pour les organisateurs qui pensaient gagner de l'argent, nous sommes désolés. Il y a plusieurs manières de gagner de l'argent, pas par Salif Keïta. Voilà, il y a plusieurs autres artistes, mais éviter les artistes maliens, burkinabés et nigériens, et même guinéens, dans cette optique qu'ils ont pris de s'arroger l'obscurité et d'éviter la lumière. Laissons-les dans l'obscurantisme, laissons-les dans les ténèbres, et ils vont comprendre comment le monde libre et le monde des lumières fonctionne. Et ce serait une bonne leçon pour tous ces artistes-là qui véritablement ne savent pas, ou disons, ne pensent qu'à leurs propres intérêts, et ne pensent pas aux intérêts de leur population et aux intérêts des générations futures. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour le conseil de Salif Keïta. Ok. Vous allez me permettre d'ajouter 2 mots là-dessus. Oui, vas-y. J'ai bloqué le compteur, donc ça ne va pas impacter sur votre temps. Et j'allais dire que pour ceux qui se souviennent, c'est dans ce mois d'octobre-là que les Ivoiriens qui ont été chassés, les Ivoiriens qui sont allés donner leur vie pour sauver les Maliens, là, le contingent ivoirien, ils ont été chassés du Mali. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Oui. Et c'est dans ce mois d'octobre-là que l'État ivoirien a envoyé des avions pour aller les prendre. Comment vous les Maliens, vous pouvez, nous, on va donner nos vies, nos soldats leur vie. Et vous les chassez, mais vous voulez que nous, on vous accepte. Ça ne marche pas et ça ne passera pas. On va vous montrer. De la manière, vous avez ce mois d'octobre 2023, là, de la manière, vous avez chassé nos gens. L'aménagement, parce que la Côte d'Ivoire faisait partie de l'aménagement. Salif, même là, on a cette déclaration contre l'aménagement. Toi, tu ne peux pas nous chasser chez toi, et puis toi, tu vas venir être à l'aise chez nous, et puis prendre l'argent chez nous. On ne va pas accepter ça. Sauf si notre armée n'a pas de dignité. Sauf si nous, le peuple ivoirien, n'a pas de dignité. Ce concert-là, on va tout faire pour qu'il n'y ait pas lieu.